Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Mao Drama. Alors, qui est Mao Drama? Si on en croit ma source principale, unique pour ce moment, je ne connaissais pas cette personne jusqu'à récemment. Je vais simplement reprendre ce qui est écrit sur internet, notamment Wikipédia. Alors, ça vaut ce que ça vaut, avec toutes les limites qu'on peut mettre. Je vais simplement reprendre et expliquer, donner une opinion sur les derniers événements qui me font parler de cette personne. Alors, Mao Drama est né Mao Di Qiulo en 1994. C'est une humoriste et journaliste française. Elle se produit sur scène et à la radio. Alors, une petite biographie rapide de formation. Alors, sa formation, c'est Mao Drama, débute en filière Histoire et Sciences Politiques à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne en 2012. Elle écrit en parallèle des articles caricatures dans la revue Revue Again et des piges de critiques culturelles et des interviews pour webmac.tv. Après sa première année de master, elle s'oriente vers le journalisme à l'Institut français de presse, développant sa passion pour le théâtre. Alors, en tant que journaliste, Mao Drama commence sa vie professionnelle comme journaliste chez LCI en 2019. Elle devient ensuite pigiste à Voici. Humoriste à la radio. En 2020, Mao Drama se tourne vers la radio et, repérée par Marie Bonisso, devient chroniqueuse du toast de Mao pour la radio indépendante Radio Nova. Elle se fait progressivement une place dans le milieu, tout d'abord sous le nom de Mao Lou, puis Mao Drama. En juillet 2022, elle participe à Fréquence Mistral Avignon. Puis, en février 2023, elle chronique pour Téva dans l'émission Piquante de Nicole Ferroni, comme sa collègue humoriste Tani. Au printemps 2023, elle intervient sur France Inter, la première radio de France. Bon, je ne suis pas trop d'accord, mais enfin bon, pourquoi pas. Première radio de France gauchiste, peut-être, et bien pensante. Dans l'émission C'est encore à nous, c'est encore nous, devenu le grand dimanche soir en 2023, de Charlie Vanhoenacker, où elle tient la chronique de Mao. La drama queen débarque sur France Inter. Vers une carrière dans le podcast, si on en croit, je reprends bêtement Wikipédia. Mao Drama réalise également des podcasts. Elle lance Mao 2022 au moment de la course à l'élection présidentielle 2022, afin de décrypter les programmes des différents candidats. Elle réalise pour Acast l'épisode du podcast Stand-up journalisme politique et en podcast le 6 avril 2022. Cette même année, elle devient co-animatrice avec Audrey Coupé de Kermadec et Koubis Hop Louis du podcast Les Mains à la Pop, du studio Nouvelle Écoute, décryptant les dernières actualités de la pop culture. En 2023, elle participe à un épisode du podcast La Chamade, le podcast qui fait battre ton cœur, de Siama Miskina, où elle débriefe le livre Le secret de Rhonda Byrne, prononcé en français, je le prononce en française. Donc si quelqu'un qui peut m'écouter peut me reprendre, je prononce Rhonda Byrne. Mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas. Ce qui va nous intéresser, et je vais m'arrêter là pour la lecture du Wikipédia, ce sont ses engagements politiques. Et c'est ce qui m'entraîne de faire cette vidéo. Alors, engagement politique. Appel à la lutte armée contre l'extrême droite. On n'est pas sans savoir que récemment, depuis quelques heures, une vidéo tourne d'elle. Et en mars 2024, maintenant, lors d'un débat intitulé « Comment lutter contre l'extrême droite » organisé par Mediapart, l'humoriste déclare à propos d'une possible victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, mais
ouvrez les guillemets, deux points, ouvrez les guillemets, je cite, mais j'ai une question. Concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées? Oui, je pense qu'il y en a. D'après mes études, j'ai fait aussi en histoire, ça devrait exister, à l'extrême droite, même qu'ils n'en parlent pas beaucoup. On se prépare à leur répondre. Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à quel point? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Encore une fois, je ne pose que des questions, mais moi je trouve que ça se pose vraiment. En tout cas, dans 3 ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant patriarcat caca. Caca. Patriarcat caca. Tu vois? Il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je ne sais pas me battre. Je ne suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageuses, à ce point-là, je ne peux que les encourager. À la suite de ces déclarations, la députée RN Laure Lavalette annonce saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Si je fais cette vidéo, je me répète, c'est justement pour ces propos-là. Est-ce que la gauche, qui est censée être des gens bien, des gens qui sont intelligents, qui savent débattre, veulent aussi la lutte armée? C'est ça qu'elle veut. Mais moi, non. Les autres vont faire la lutte armée, vont se battre, et moi je vais rester dans mon coin. Je sais pas c'est comment. Le courage, c'est pas avoir peur ou ne pas avoir peur. C'est peut-être aller au-delà de façon raisonnée, aller au-delà de sa peur. Mettre sa peur de côté, que ça existe, que ça nous reste, comment ça s'appelle, que ça nous permet de réfléchir. La peur, c'est normal, c'est naturel, j'invente rien, je fais une tautologie. Mais, c'est d'aller un peu au-delà, c'est d'appliquer les théories que l'on fait. Si on veut la lutte armée, c'est pas envoyer les autres au combat, c'est y aller soi-même. Des commandos, j'ai fait des études et j'ai eu un prof, monsieur Nicolas Lebourg, il est assez connu dans le milieu de gauche, et même il a fait des études en histoire sur l'extrême droite, il est assez connu comme ça. Il pourra mieux bien vous décrire, et en général, l'extrême droite, je me réfère à ce monsieur, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en la matière. Nous avait indiqué que de côté des Pyrénées orientales, ça devait exister, des combattants. Mais elle, est-ce qu'elle va faire des milices de gauche? Est-ce qu'elle va pas? Non. C'est les autres. Les autres, vous faites des milices de gauche. Si jamais, au grand jamais, l'extrême droite, le RN, ex-Front National, prend le pouvoir en France, est-ce qu'on doit, la gauche, l'extrême gauche, faire des milices d'extrême gauche? Si je m'en crois ce qu'elle dit, oui. Mais pas moi. Pas moi, Mao, Drama, les autres. Non. Sois un minimum courageuse. Ne pousse pas les autres au combat à aller faire ce que toi tu n'es pas capable de faire. Tu y vas. Moi, c'est ça qui me gonfle. Qui m'a poussé à m'intéresser à cette personne que je ne connaissais pas du tout jusqu'à aujourd'hui où je fais cette vidéo. Les autres, vous y allez, mais moi, non, moi je suis pas assez courageuse pour ça. Au moins, elle est franche, elle le dit, tu vois. On ne peut pas lui retirer ça. Donc, moi je dirais, ta gueule. Voilà. Ne souffle pas sur les braises. D'accord? Si tu veux parler, c'est que toi aussi, tu y vas. Et au moins, ce courage-là d'aller dans des milices, n'ayons pas peur du mot, on sait à quoi ça fait, je sais à quoi ça fait référence. D'accord? J'espère que ça ne sera pas mis... je ne serai pas repéré par YouTube. Je sais très bien ce que ça veut dire. Je sais très bien que c'est résumé qu'à l'extrême droite, à l'occupation, la milice, Philippe Pétain, tout ça, comme ça. Mais c'est ce qu'elle veut. Cette personne s'immise, non pas d'extrême droite, mais d'extrême gauche. Et encore une fois, cette personne ne veut pas se battre. C'est les autres,
Et elle le dit clairement. Préfère les autres prennent les armes pour lutter contre elle, pour rentrer en résistance, faire la révolution. Et dans une révolution, on sait ce que ça donne. On a eu la révolution en France en 1789, ça a entraîné la terreur, et en Russie, on a vu ce que ça a donné. Ça a fini par donner le goulag, ça a fini par donner le stalinisme en Russie. Tu vois. Et pourtant, que ce soit en France ou en Russie, ça partait d'un bon sentiment. On ne peut pas aller contre ça. C'était pour dire les plus faibles, les opprimés, tout ça. On ne peut pas, qu'on soit d'extrême ou d'extrême gauche, on ne peut pas aller contre ça. Si on défend les plus faibles, c'est normal. Mais encore une fois, elle ne fait pas preuve de courage. Elle fait preuve de... C'est un oxymoron. Moi, j'y vais pas, mais vous, allez-y. Tu vois. Voilà, il faut combattre. Ou tu combats par la parole et par les actes. Pour l'instant, ce n'est que la parole. C'est pour ça que je combats par Internet. C'est un nombre d'idées reçues, c'est un nombre d'idées farfelues. Certes à droite, mais je combats. C'est pardonnez-moi. S'il faut y aller, je ne sais pas si je reste moi-même, si je serai assez courageux, mais je ferai l'effort d'y aller. Je ferai l'effort de faire les choses. Même si je suis emboulé, je ferai au moins l'effort de combattre la révolution de gauche, qui ne me semble pas très bien. Peut-être que je défendrai la gauche, je ne sais pas. Je défendrai un certain nombre d'idées. Mais cette gauche-là, c'est pas moi. Oui. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Et sans doute à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Au revoir et bon dimanche. Au revoir.